Bonjour, ici Nathalie de la boutique La Volière. Aujourd'hui, dans la vidéo, nous allons parler de l'entretien du plumage de vos perroquets. Nous allons parler de l'entretien du plumage de vos perroquets. C'est un sujet qui est rarement abordé, mais qui est quand même très important. Il ne faut pas oublier que vos oiseaux, dans la nature, viennent en général d'un milieu très humide, où la température ne va pas changer nécessairement au fil des saisons, aussi drastiquement que dans nos pays nordiques pour la plupart des gens qui ont des perroquets. Donc, les saisons comme l'hiver vont amener un niveau d'humidité dans nos maisons beaucoup plus basse que l'été, par exemple. Donc, avec le chauffage électrique dans nos maisons, ou bien encore pire si vous chauffez au bois, le taux d'humidité dans les maisons est beaucoup plus bas que ce que votre perroquet aurait dans son milieu naturel. Donc, c'est très important pour lui qu'on puisse remédier à la situation et il y a des produits qui existent sur le marché pour aider votre oiseau à avoir une peau en santé et un plumage également en santé. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant toute chose, si vous avez un chauffage au bois à la maison, même si c'est électrique, mais spécialement un chauffage au bois, c'est une bonne chose d'ajouter un humidificateur dans la pièce, en fait, où ce que votre oiseau va être dans la maison, au moins près de votre oiseau, parce que l'air va être extrêmement sec. Et puis, comme je vais vous expliquer, les sécheresses, point de vue de l'humidité, quand il manque d'humidité dans l'air, peuvent amener des problèmes au niveau du plumage de votre oiseau. Donc, ça peut être la cause de piquage, de mutilation, de plumage aussi très, très sec. Donc, ça peut amener des désagréments à votre oiseau. Donc, c'est pour ça que on a certains produits sur la boutique, comme ces produits-ci, qui contiennent de l'aloès vera et qui vont aider beaucoup, beaucoup le plumage de votre oiseau et sa peau également pour réhydrater. Comme pour les humains, vos oiseaux ont besoin d'avoir une peau en santé et hydratée. Nous, en tant qu'être humain, si notre peau est sèche, est déshydratée, on va à la pharmacie, on s'achète un pot de crème, on met de la crème, tout va bien. Évidemment, je ne vous dirai pas d'aller à la pharmacie pour acheter un pot de crème pour mettre sur votre oiseau. En fait, on ne met aucun corps gras sur le plumage de l'oiseau. Le plumage de l'oiseau est imperméable. Donc, mettre un corps gras, donc comme une crème, sur le plumage de votre oiseau pourrait vraiment abîmer son plumage et à long terme, ça pourrait amener des problèmes même au niveau de sa santé. Donc, on ne met aucune crème sur la peau de votre oiseau. Par contre, si votre oiseau a le plumage plus terne, moins reluisant, si vous voyez qu'il se gratte beaucoup ou qu'il s'arrache des plumes ou encore qu'il va vraiment comme passer beaucoup de temps à vouloir comme être à certains endroits, qu'il y a des démangeaisons sur son corps, ça peut être causé par une peau sèche. À ce moment-là, les produits avec de l'aloès vera vont vraiment aider au niveau de la peau de votre oiseau. Comment on les utilise? Eh bien, c'est simple. Idéalement, on les utilise sur un oiseau qui est déjà mouillé, dont le plumage est déjà trempé. Vous savez, quand votre oiseau prend son bain, en général, en fait, les oiseaux qui aiment prendre leur bain, souvent, quand ils vont le prendre, le plumage va changer de couleur. Il va devenir très, très foncé, il va être collé sur la peau, même des fois, ils vont dégouliner, l'eau va couler sur leur corps. C'est exactement le bon moment pour mettre l'aloès vera sur leur plumage. Pourquoi? Comme je vous expliquais, le plumage de l'oiseau est imperméable. Donc, quand les barbes des plumes sont secs, elles sont très, très serrées et puis les produits ne rentreront pas dans son plumage et n'atteindront pas la peau. Parce que oui, on veut que ça aille sur le plumage, mais aussi sur la peau de l'oiseau. Donc, il faut passer la barrière des plumes pour atteindre la peau de l'oiseau. Donc, quand le plumage est sec, c'est très difficile de passer cette barrière-là. Quand le plumage est mouillé, à ce moment-là, les produits vont beaucoup mieux être absorbés par la peau et vont être plus efficaces. Donc, après un bon bain ou une bonne douche, on va pouvoir vaporiser directement l'oiseau, soit avec un de ces deux produits-là. En fait, c'est deux produits d'aloès vera qui sont déjà dilués avec de l'eau distillée. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de dilution. La différence entre les deux, c'est que celui-ci, c'est de l'aloès biologique et celui-ci, non. Donc, c'est à vous de choisir lequel vous préférez.
Quand on l'utilise sur l'oiseau, en fait, on va vaporiser l'oiseau avec le produit. Quand on vaporise notre oiseau, on ne va pas aller au-dessus de sa tête comme ça vaporiser parce que premièrement, on risque de lui faire peur. C'est pas le but. Les oiseaux, c'est des animaux qui sont des proies. Donc, quand on arrive quelque chose comme ça au-dessus de la tête, ça peut leur faire peur, ça peut les effrayer et ils ne voudront plus se faire vaporiser. Il y a beaucoup d'oiseaux qui n'aiment pas se faire vaporiser à cause de ces raisons-là. Donc, on va y aller un petit peu plus loin. On va ouvrir l'aile, vaporiser un peu partout sur le corps, comme un jeu. En fait, amusez-vous avec votre oiseau. Arrivez pas, bon, je te vaporise, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, on arrive en vaporisant, on peut prendre la bouteille vraiment plus basse, faire semblant qu'on joue avec notre oiseau, le vaporiser un petit peu. Si on n'arrive pas à vaporiser notre oiseau en entier la première fois, c'est pas grave. Parfois, ça prend quelques étapes avant que votre oiseau accepte et n'ait plus peur de la bouteille et de se faire vaporiser. Donc, donnez-vous du temps, donnez-lui du temps également. C'est important que ça ne devienne pas un combat entre vous et votre oiseau. Il faut que ça soit agréable. On peut vaporiser l'oiseau à chaque bain. Donc, si vous avez l'habitude de donner 2, 3, 4 bains par semaine à votre oiseau, après le bain, on vaporise. Un petit peu comme si c'était sa crème hydratante qu'on va lui mettre, mais qui est faite spécialement pour lui. Donc, on va le vaporiser après le bain. En parlant de bain, idéalement, on donne le bain le matin. On ne le donne pas le soir ou idéalement pas plus tard que l'heure du dîner. Parce que notre oiseau doit avoir le temps de sécher avant de retourner faire dodo. Donc, c'est important que son plumage soit bien sec parce que la nuit, souvent, la température va descendre. Donc, si son plumage est humide, il risque d'avoir froid. On ne veut pas ça. On veut qu'il soit bien au sec quand il va faire dodo. Donc, on donne les bains le matin. Bon, il y a des oiseaux qui vont prendre leur bain directement dans leur bol d'eau. Par eux-mêmes, sans nous demander si c'est correct, si c'est le bon temps et tout. Évidemment, chicanez-le pas, là. On ne peut pas rien y faire. Si votre oiseau décide de prendre son bain le soir, par exemple, après le souper ou en soirée, c'est son choix, on ne peut pas l'empêcher. Mais quand vous décidez de l'emmener dans la douche, dans le lavabo, ou de mettre son bain extérieur à sa cage, essayez de le faire plutôt le matin pour les raisons que je vous ai expliquées, pour qu'il ait le temps de son plumage de sécher. C'est très important. Donc, vaporiser par la suite, peu importe si l'oiseau a pris son bain ou non, seul par lui-même. Vous allez voir si vous avez un oiseau qui se gratte beaucoup, vous allez voir une différence également avec l'aloès. Vous allez voir que son plumage, son comportement va changer, qu'il devrait être il devrait moins se gratter également. En temps de mue aussi, ça va beaucoup aider les plumes qui sont en train de pousser. Souvent, c'est sec, l'enveloppe de kératine de la plume est très sèche, donc ça va beaucoup aider aussi. Si vous avez un oiseau qui n'aime pas du tout prendre son bain, que vous ne voyez jamais le plumage mouillé, vous pouvez quand même le vaporiser. C'est juste que c'est un peu moins efficace, mais c'est mieux que ne pas vaporiser du tout. Donc, à vous de voir si c'est mieux de passer l'étape du bain avec votre oiseau ou non. Il y a aussi des oiseaux qui risquent d'avoir peur de la bouteille. Donc, si c'est le cas de votre oiseau, vous faites toujours vaporiser dans votre main. Vous pouvez en mettre une bonne quantité, puis ensuite de ça, juste aller flatter votre oiseau en dessous des ailes, les flancs, sur les ailes, la queue, le dos, s'il se laisse faire, évidemment, si c'est agréable pour lui. Donc, c'est une autre façon de rentrer le produit dans son plumage si vraiment votre oiseau est effrayé par la bouteille. Toujours récompensé avec une petite gâterie après cette étape-ci. Ça va aider beaucoup aussi à votre oiseau d'accepter le tout. En parlant des mains, il y a certains oiseaux comme les cacatoès, les cocassiels qui sont blancs. Pas tous les cocassiels, mais il y en a qui ont le plumage blanc ou jaunâtre. Et puis justement, quand on les flatte, l'huile qu'on a sur nos mains va laisser un dépôt sur leur plumage. L'oiseau peut avoir l'air un peu jauni ou brunâtre. C'est pas toujours très joli à l'œil. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser, dans ces cas-là, l'oxyfresh. Je vais essayer de... Voilà. L'oxyfresh, qui est un produit naturel que vous pouvez utiliser sur le plumage de votre oiseau pour enlever ce dépôt-là. Et votre oiseau va redevenir blanc. Je vous mets en garde ici contre les produits, les shampoings qui sont vendus pour les oiseaux. On n'utilise aucun shampoing sur le plumage de notre oiseau. Quand on lui donne un bain, c'est simplement de l'eau. Les produits qui sont vendus pour les oiseaux, pour le plumage, ne sont pas nécessaires et parfois même peuvent être dommageables pour leur plumage. Donc, on n'utilise aucun produit, seulement dans les cas extrêmes où l'oiseau est vraiment taché qu'on va utiliser l'oxyfresh, qui est un produit naturel également. Mais sinon,
seulement de l'eau du robinet. C'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à l'intérieur. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre que l'entretien du plumage de votre oiseau est important et puis que vous allez pouvoir ajouter ceci à sa petite routine. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo. Merci, bonne journée!